justement les maîtresses allaient appeler à l'époque la police ou la gendarmerie pour me récupérer. Je suis juste triste que de l'avoir perdu si jeune, parce que j'avais 20 ans lorsqu'il est décédé. Et je suis vraiment triste en fait de tout ce temps qu'on a perdu entre guillemets. J'ai toujours voulu attirer son attention quand j'étais plus jeune. Pour moi en fait, à cette époque-là en tout cas, il y avait vraiment un tabou sur l'alcool. Et c'était juste une consommation excessive d'alcool, mais c'était normal. J'avais l'impression, en tout cas à cette époque-là, de boire de l'alcool régulièrement. C'est juste que lui en buvait trop, mais il n'y a jamais eu le terme alcoolique qui était venu. Je m'appelle Virginie, j'ai 36 ans, j'habite à Lille et je suis illustratrice et autrice de la BD On n'est pas bien là. Lorsque j'étais petite, de mes 0 à mes 6 ans, j'ai vécu avec mon papa qui était alcoolique et ma maman à Paris. Et c'était un quotidien qui était entre lumière et ombre, avec ma maman d'un côté très solaire et mon papa qui, malheureusement, à cause de son alcoolisme, était peu présent. Au tout début, j'avais du mal à saisir que mon papa était alcoolique. Donc de mes 0 jusqu'à mes 5-6 ans, je ne comprenais pas trop. Et lorsque j'ai vu l'impact que ça avait sur notre quotidien avec ma maman, c'est là que je me suis rendu compte que mon papa avait un problème avec ses bouteilles et donc du coup avec l'alcool. En fait, tout est mélangé dans ma tête au niveau des souvenirs, mais je sais que très souvent, je le retrouvais endormi sur le canapé. Mon papa était quelqu'un de très gentil, mais lorsqu'il buvait, il pouvait parfois être un petit peu froid et distant et me repousser. Et il y a eu des moments où on était dehors et où il était ivre et où ma mère était extrêmement gênée par son comportement. Il y a eu des moments aussi où, par exemple, les pompiers venaient souvent à la maison parce qu'il était soit en coma éthylique ou soit il s'était fait mal à cause d'une chute à cause de l'alcool. Et ça a été extrêmement difficile dans ces moments-là, le quotidien. Mon papa a commencé à boire tout jeune parce qu'il avait des amis qui avaient un bistrot. Et donc du coup, dont les parents avaient un bistrot. Et donc du coup, il se retrouvait très souvent là-bas et il a commencé à boire à cette époque-là, donc il devait avoir 16 ans. Le souci, c'est que sa consommation n'a fait que s'accroître en fait avec les années. On ne m'a jamais dit que mon père était alcoolique. Je l'ai compris plusieurs années après, lorsque vraiment j'ai grandi, à partir de 10 ans, j'ai commencé à le comprendre. Pour moi, en fait, à cette époque-là, en tout cas, il y avait vraiment un tabou sur l'alcool. Et c'était juste une consommation excessive d'alcool, mais c'était normal. J'avais l'impression, en tout cas à cette époque-là, de boire de l'alcool régulièrement. C'est juste que lui en buvait trop, mais il n'y a jamais eu le terme alcoolique qui était venu. Mon papa m'aimait énormément. Donc comme je le dis dans la BD, il m'aimait grand comme ça et à chaque fois, il ouvrait très grand les bras. Et je sais que ça a toujours été le cas jusqu'au dernier moment de sa vie. Il est décédé il y a 16 ans de ça, j'avais 20 ans. Il est décédé à cause de l'alcool. Et mais je sais que il m'a beaucoup manqué pendant ses premières années de vie et il m'a beaucoup manqué aussi par la suite parce qu'il était beaucoup en cure et il avait coupé un peu les ponts avec moi. Pour moi, quand j'étais petite, c'était un papa comme les autres. Il faisait sa part comme un papa normal. J'avais pas forcément le recul à cet âge-là. Maintenant que je vois en tant que maman et, euh, et en tant que parent ce que c'est que d'être parent, je me rends compte qu'il ne faisait pas du tout sa part. Enfin, ça arrivait plusieurs fois, mais en fait, le soir, ma maman rentrait tard du travail et du coup, j'étais souvent avec mon père. Donc, ça lui est déjà arrivé de m'oublier à l'école. Au point où justement les maîtresses allaient appeler à l'époque la police ou la gendarmerie pour me récupérer, parce qu'on n'avait pas les téléphones portables pour appeler ma maman. Et il y a eu aussi des moments où justement quand on rentrait à la maison, quand il venait me chercher, où en fait juste il buvait et il oubliait de me nourrir. Donc je devais aller manger chez la voisine. Ma maman a été très affectée par l'alcoolisme de mon père. Je me rappelle qu'elle pleurait énormément quand j'étais petite. Et j'essayais de toutes mes forces de la réconforter, mais j'avais les bras trop petits. J'ai vraiment cette image d'avoir les bras trop petits pour l'entourer. Et je sais que c'était pas mon rôle.
mais c'était très pesant pour moi de la voir, aussi triste. Elle était très affectée par la situation. J'ai toujours énormément aimé ma maman et je l'aime toujours, énormément. On est très, très fusionnels et ma maman a eu du mal à m'avoir. Elle a eu, plusieurs fausses couches avant moi et donc du coup, j'étais un bébé très désiré. Elle a donné beaucoup d'amour et du coup, moi, en retour, je lui donnais énormément d'amour aussi et j'avais tout le temps envie qu'elle soit heureuse et je voyais bien que la vie avec mon père ne la rendait, pas du tout heureuse. En 1996, mes parents se sont séparés. J'étais vraiment encore toute petite. Je comprenais pas trop encore pourquoi, mais je voyais bien que ça allait pas bien à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ma maman est rentrée à la maison. On avait un chien et en fait, le chien avait fait ses besoins partout. Mon père était ivre. Ma mère a dû appeler les pompiers. Il a fini à l'hôpital. Et c'est là qu'elle s'est dit, bon, hop, on arrête. Parce que j'avais été, encore une fois, laissée seule avec mon papa qui était très défaillant. Parce que ma maman m'a annoncé qu'ils allaient divorcer, qu'ils allaient se séparer. On est partis en vacances avec mon cousin, ma tante et mon oncle. Et c'était des super vacances, j'étais très contente. Et après ça, on est parti vivre chez mes grands-parents parce que mon grand-père avait toujours dit à ma maman, donc mon grand-père maternel, pardon, avait toujours dit à ma maman que s'il y avait le moindre souci, elle pouvait revenir à la maison. Donc elle est retournée donc du coup chez ses parents. Mais ma maman, elle travaillait sur Paris. Et donc du coup, elle devait vivre sur Paris la semaine et elle rentrait le week-end pour venir me voir dans le Loiret. Donc j'ai vécu chez mes grands-parents pendant 4 ans après. Lorsque je suis arrivée chez mes grands-parents, j'ai tout de suite été accueillie les bras ouverts par mon grand-père, qui n'avait pas été très présent en tant que papa et qui, je pense, du coup, s'est rattrapé énormément avec moi parce qu'il me considérait vraiment comme sa fille et il m'a pris sous son aile. Avec ma grand-mère, ça a été un petit peu plus difficile parce que je sais qu'elle avait peur que je finisse comme mon père. En fait, je lui ressemble beaucoup physiquement et je pense qu'elle a fait un transfert et du coup, elle était extrêmement dure avec moi, que ce soit physiquement ou alors psychologiquement. Je sais qu'à cette époque-là, j'avais peu de place dans le quotidien. Je devais pas trop faire de bruit, pas trop parler, sinon j'étais tout de suite dérangeante. Et la moindre petite erreur était sanctionnée physiquement, systématiquement. C'était un quotidien qui était très violent pour le coup et qui a été très difficile à vivre, surtout que ma maman n'était pas là. Et le manque a été énorme. Pendant ces 4 années, du coup, ma maman n'était pas là et c'était très difficile parce que je me sentais très seule, j'étais plus tout dans mes repères. Mon père aussi ne me donnait plus de nouvelles vraiment. Je lui envoyais beaucoup de lettres et il répondait jamais. Et ma maman, du coup, ne pouvait pas être là quand j'en avais vraiment besoin. Et on ne pouvait pas s'appeler ou faire des FaceTime, ça n'existait pas à l'époque. Et du coup, le manque a été extrêmement difficile à ce moment-là, surtout dans un quotidien bercé par les coups. Quand je la voyais le week-end, j'étais très, très, très heureuse. Et, euh, et le problème, c'est que les lundis matins arrivaient trop vite. Les lundis matins, comme je le dis dans la BD, étaient vides d'elle. À ce moment-là, du coup, dans notre histoire, mon papa est parti vivre chez ses parents, donc près de l'Auvergne, dans l'Allier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a beaucoup été en cure de désintox. Il n'y en avait pas beaucoup en fait sur Paris. C'était pas vraiment traité à l'époque, l'alcoolisme, c'était pas traité comme maintenant. Et donc du coup, il a fait beaucoup de cures, mais ces cures en fait l'ont un peu coupé du monde parce que il allait en cure et après il rentrait chez lui et il se remettait à boire et en fait c'était un cercle vicieux, il n'y arrivait pas. Ça, je l'ai compris avec le temps, mais sur le coup, moi tout ce que j'ai vu, c'est qu'il était totalement absent et je l'ai pas vu pendant 5 ans. À ce moment-là, j'avais quasiment aucune nouvelle de lui. Il m'a pas fêté mes anniversaires. Je me rappelle que il ne fêtait pas Noël non plus. Il ne m'appelait pas. C'était mon grand-père paternel qui m'envoyait des lettres et des petites cartes postales pour donner des nouvelles. Et mon père signait juste papa à la fin.
Avec le recul, je ne sais pas vraiment si je lui en veux. Honnêtement, je pourrais pas lui en vouloir parce que je sais que l'alcoolisme, c'est une maladie, une vraie maladie qui enferme, psychologiquement, qui enferme mentalement et socialement les gens. Et je peux pas lui en vouloir de ça. Je suis juste triste que de l'avoir perdu si jeune, parce que j'avais 20 ans lorsqu'il est décédé. Et je suis vraiment triste en fait de tout ce temps qu'on a perdu entre guillemets, parce qu'on a repris contact 1 an avant qu'il décède, parce qu'il est décédé d'un cancer de la gorge. Et en fait, j'étais très triste d'avoir des nouvelles de lui qu'à la toute fin en fait. Jusqu'à mes 10 ans, je pense que ma vie n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile non plus pour ma maman ni pour mon père. Au final, on a tous souffert de cette situation de manière différente. Je pense que ça m'a beaucoup forgée et que j'ai encore énormément de travail à faire dessus. Normalement, enfin, notamment par rapport à mon rapport à l'attachement ou alors à ma confiance en moi. Et je sais que cette BD aussi m'a aidée justement à retravailler dessus et à retourner dans cette période pour vraiment avancer et aller mieux psychologiquement aujourd'hui. Sans vouloir vous spoiler la fin, à mes 10 ans, donc ma maman avait enfin fini de payer les dettes parce que ma maman était tributaire des dettes de mon père vu qu'ils étaient mariés et que lui ne pouvait pas les payer parce qu'il avait été jugé malade. Ce qui était vraiment le cas. Et donc, du coup, ma maman a dû payer les dettes pendant ces 4 années. Et ensuite, quand elle a fini de payer les dettes, on est partis en vacances, toutes les deux, enfin. Et on a pu après habiter dans notre chez nous à Paris. Pendant ces vacances, c'était donc nos toutes premières vacances que toutes les deux, on est allés à Carnac, en Bretagne. Et c'était absolument merveilleux parce qu'on a pu profiter. Je pense que c'est les meilleures vacances de ma vie. Je me rappelle de chaque jour passé là-bas, de chaque instant. Et je me rappelle aussi que lorsqu'on était là-bas, on n'arrêtait pas de se dire on n'est pas bien là, qui est le fameux titre de la BD. Après ces vacances avec ma maman, on s'est mis un peu dans notre bulle, toutes les deux. Elle m'a énormément donné et quitte un petit peu à s'oublier aussi des fois, pour rattraper un petit peu ces années perdues justement. Et du coup, on est resté ensemble. Je suis partie de la maison, je devais avoir 24 ans, mais le lien est toujours aussi fort aujourd'hui. Et il n'y a pas un soir où on se dit pas bonne nuit. Enfin, on s'appelle quasiment tous les jours. Voilà, quoi. Ça nous a énormément liés, en fait. Je sais que cette histoire, en fait, a fait qu'on est très, très proches aujourd'hui. Lorsque j'étais adolescente, j'étais très en colère contre mon papa parce qu'il ne me donnait aucune nouvelle, jamais. Et du coup, c'était très difficile à vivre. Je sais que j'avais une aversion totale pour l'alcool à cette époque-là. Et, j'ai plus le même regard maintenant par rapport à ça. Mais comme beaucoup d'adolescentes, je pense, j'avais une partie révoltée contre lui parce qu'il n'était pas présent et parce que je voyais qu'il était défaillant. Par rapport à la confiance en moi, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur et j'ai peur de dire non. Et je sais que c'est parce que j'ai tout le temps recherché l'amour de mon papa et que j'ai toujours voulu attirer son attention quand j'étais plus jeune, parce que justement, il était tellement accaparé par l'alcool que du coup, j'avais absolument besoin qu'il me voie et qu'il m'aime. Et je sais que ça, ce rapport-là aux autres, je l'ai encore. Actuellement, je suis suivie par un psychologue pour traiter un petit peu tout ça, pour repartir un petit peu sur ce qui s'est passé. Un psychologue qui fait de l'EMDR, donc on va commencer des séances bientôt. Et je pense que justement, ça va aider justement à reprendre tout ce qui s'est passé et à essayer de faire table rase de tout ça pour regagner un petit peu de l'estime de moi. Je pense que pendant des années, j'ai mis sous le tapis pas mal de choses.
comme on fait très souvent et par automatisme, on va dire, pour se protéger. Mais je pense qu'il faut justement ouvrir le placard et soulever le tapis et commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dessus pour vraiment aller mieux et être vraiment en paix. J'ai écrit une BD du coup sur cette période de ma vie parce que je pense qu'elle peut parler à d'autres. Je l'ai faite lorsque j'ai accouché de ma fille parce que j'ai eu une sorte de déclic en me voyant moi bébé en elle. Et je me suis dit qu'il y avait des choses encore à régler et que je devais en fait dessiner la petite fille que j'étais. Et j'ai été très surprise des premiers retours sur cette BD, des gens qui ont vécu la même chose et qui se sont retrouvés dans cette BD. Et ça m'a fait du bien de savoir que la voix de la petite Sophie, en fait, était aussi celle d'autres personnes. Ça a été vraiment un exercice cathartique pour moi. Il y a beaucoup de planches que j'ai dessinées en pleurant, honnêtement. D'autres que j'ai dessinées en souriant. Ça m'a aidé justement à retraverser cette période un peu comme de l'hypnose en fait, pour se remettre dedans et digérer ce qui s'est passé réellement, le mettre sur papier et après se dire voilà, enfin, je l'ai fait, maintenant je referme le livre. J'ai toujours dessiné depuis toute petite, je créais des histoires et des BD. Ça a été un petit peu ma bulle lorsque justement j'étais avec mon papa et lorsqu'il buvait beaucoup. C'était le moyen de m'enfermer dans mon monde. Lorsque ma grand-mère était violente, c'était aussi le moyen de m'enfermer dans mon monde avec mes dessins. Et j'ai toujours écrit des histoires depuis toute petite et j'ai toujours dessiné énormément. Et, euh, et je sais que c'était pour moi le meilleur médium parce que j'ai cette appétence pour l'image. Et notamment, là, pour le coup, dans cette BD, je me suis inspirée d'un auteur que j'aime particulièrement, qui est Boris Vian. Et du coup, je suis partie sur un style surréaliste pour justement montrer en fait l'univers que je me créais quand j'étais petite, qui était très coloré. Cette BD que j'avais faite au tout début pour moi, au final, je l'ai aussi faite pour les enfants, pour les plus grands enfants, pour les adultes, pour tous ceux qui sont confrontés ou non à l'alcoolisme, pour justement casser un tabou qu'il y a autour de ça. Et aussi pour montrer que malgré en fait la noirceur que peut provoquer cette maladie, il y a toujours une part de soleil et de lumière et certaines personnes peuvent se détacher justement de ce quotidien difficile, et là notamment ma maman. Et c'est aussi pour elle que je l'ai fait, c'était aussi un hommage pour ma maman qui a toujours été là pour moi et que je remercie. Si je devais dire quelque chose à la petite Virginie de 6 ans qui est toute seule dans l'appartement avec son papa, qui est endormie, je lui dirais ne t'inquiète pas, maman va rentrer et tout va bien aller.